Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez profiter de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je voudrais répondre à la question de Salima a posé une question en ce qui concerne la clientèle. Sa question est celle-ci. Comment avoir de la clientèle? Elle demande comment faut-il faire pour avoir de la clientèle. Sur cette question, je dirais que j'ai fait 4 vidéos sur 4 séries de vidéos comme ça sur le comment lancer un business, le business du pressing bien sûr. Et ces 4 liens de vidéos, vous allez les retrouver dans la description. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir une idée de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Sur cela, j'ajouterai ceci. Et cela concerne tout le monde. Tout ce qui est celui qui regarde cette vidéo maintenant. Vous savez, le métier d'un repasseur ou encore le business du pressing demande beaucoup de performance. Si vous n'avez pas assez de performance, ça veut dire que vous ne pouvez pas réussir dans ce business-là. Quand je parle de performance, je vois le design. Le design, c'est-à-dire le pressing elle-même. Il faudra que votre pressing soit propre à l'intérieur. Pourquoi la propreté? Parce que la propreté attire la clientèle. Les gens qui viennent déposer les habits chez vous ont besoin de la confiance. Mais cette confiance-là doit être fondée sur quelque chose. Et cette chose, c'est la propreté. Parce que quand eux, ils voient que vous êtes propre, ces personnes-là se disent que vous êtes sérieux dans votre travail. Parce que eux, ils vous confient leurs habits qu'ils ont achetés peut-être cher, qu'ils viennent déposer dans votre pressing. Donc du coup, il faudra qu'il y ait cette confiance-là. C'est comme ça que vous allez maintenir le client pendant longtemps et longtemps. Donc la première des choses, c'est la confiance. La deuxième des choses, le design. La troisième des choses, vous devez être sérieux dans le travail. Donc c'est le sérieux vraiment. Et soyez sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Donnez-leur ce que eux, ils vous demandent. Ce que le client vous demande, c'est le travail. Si vous êtes sérieux dans votre travail, le client reste dans le pressing. La dernière des choses que je devais ajouter sur ça, c'est vous-même. Comment vous vous comportez vis-à-vis de ces personnes-là? Comment vous comportez? Est-ce que vous êtes respectueux? Est-ce que l'accueil est bon? Est-ce que vous êtes souriante? Est-ce que toutes ces choses-là autour de vous va faire que le client reste, ça attire la clientèle vers ce que vous êtes en train de faire. Et encore, il y a une qualité que j'aimerais bien souligner là-dedans. Vous-même, vous êtes en train de faire un métier qui demande que vous soyez toujours propre. L'élégance que vous avez en vous attire la clientèle. Imaginez, vous faites un travail de pressing, vous exercez un métier de repasseur, mais vous-même, vous n'avez pas des habits repassés, vous êtes désordonné, mais personne ne viendra vers vous. Il faudra que vous soyez ordonné dans votre accoutrement aussi. Donc, votre accoutrement va faire de sorte que le client aussi vienne vers vous. Vous devez toujours, je dis bien, c'est une exigence, vous devez toujours avoir des habits bien repassés parce que les gens qui regardent les habits que vous portez vous-même, qui sont très bien repassés, eh bien, même si ces personnes-là ne vous disent pas bonjour, même si ces personnes-là ne vous courtoient pas, juste en vous regardant de loin, ils viendront vers votre activité. Ils viendront déposer des habits chez vous parce que vous-même, vous en êtes un exemple vivant. J'espère que ma très chère Salima et tous ceux qui me suivent ont bien compris cette réponse. On se revoit à très bientôt dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.